Miam miam les fruits. On en parle avec Roland Motte. Bonjour Roland. Oula, quelle intro. Bonjour Xavier. Ça n'a plus aucun sens, ces chroniques. Mais miam miam les fruits. Non, c'est les intros. Les chroniques sont super, c'est les intros qui sont pourris. Quand c'est mon truc, c'est vraiment nul. Bon, ça pour dire que les fruits c'est bon, oui, mais qu'il faut les arbres qui vont bien. Ah bah oui, c'est pas bête ça, oui. Ouais. En fait, c'est le principe, ouais, vous en avez dans la tête. Oui, il faut planter les arbres. Alors, Oui. on va planter, on parle de plantation en ce moment parce que la meilleure période, c'est l'automne. Certains vous diront, c'est la Sainte-Catherine, le 25 novembre. Mais non, mais on va pas faire... Le 24, ça pousse pas, le 25, ça pousse, et le 26, ça pousse pas. Non, c'est l'automne, la meilleure période pour planter les fruitiers parce que les racines se mettent en place et donc on gagne pratiquement 1 an en plantant en ce moment. Ah ouais, 1 an. Oui, parce que je vous dis, ouais. c'est plus pratique qu'au printemps, quoi. Donc c'est la bonne saison pour planter. Et on fait attention à quoi quand on plante? Alors d'abord la taille. Quelle taille va être? Alors pour toutes les plantes, mais pour les fruitiers en particulier, parce qu'on peut avoir des arbres formés, des cordons par exemple, ça fait 40 cm de haut. On peut avoir des palmettes qui vont à 2 mètres de haut, qu'on va conduire contre un arbre par exemple. Et puis on peut avoir ce qu'on appelle des quenouilles dont le tronc va faire 50 cm, 1 mètre de haut, des demi-tiges dont le tronc va faire 1,50 m de haut et des tiges dont le tronc va faire 2 mètres de haut. Donc en fonction, l'arbre va se développer plus ou moins. Si on prend une tige par exemple qu'on avait dans le temps, eh bien la couronne de l'arbre, donc le sommet de l'arbre, quand il sera adulte, va faire 10 mètres de diamètre. Donc évidemment, si vous plantez ça trop près de la maison, ça va être embêtant. Eh bien, ça va coincer un peu. Donc on a intérêt à connaître déjà l'arbre adulte, la taille de l'arbre adulte. Ça, c'est la première chose à connaître pour planter, pas mettre trop près de la piscine, pas mettre trop près de la maison, pas trop près du garage, etc. C'est indiqué sur les étiquettes. Je sais pas, moi, quand on achète chez un pépiniériste ou quoi, c'est indiqué à peu près chez ça? Un pépiniériste, il va vous expliquer, il va vous dire. C'est quand vous l'achetez dans un magasin où là, vous le prenez dans le rayon, où là, vous avez intérêt à regarder. Il y a une étiquette et c'est marqué derrière. Ok. On fait un trou ensuite. Oui, on pense. Oui, parce qu'il faut que les racines soient dans la terre. Ça, c'est un principe. Alors, il y a 2-3 petits détails. Le trou, il doit être assez gros parce que l'idée, c'est pas de faire un trou énorme, mais quand même, plus on va remuer la terre, plus les racines vont pouvoir démarrer correctement. Ah oui, donc, parce qu'on fait de l'espace, on aère un peu tout ça? Oui. Vous avez quelquefois des terres très compactes. Et donc, le fait de faire juste un petit trou pour mettre la motte à l'intérieur ou les racines nues, puisque ça existe encore en racines nues, donc ça coince un petit peu parce qu'il faut que la terre soit travaillée. Donc, on travaille la terre, on fait 3 fois à peu près le volume du pot, et puis on va rajouter même un peu de terreau pour que ça se passe bien. Et puis, on va planter. Faut pas enterrer trop profond. Et non pas, faut pas enterrer trop profond. Faut pas enterrer trop profond. On s'y perd là. Les premières racines doivent être au niveau de la terre du jardin, juste au niveau. Donc si on enterre de trop, eh bien on enterre un bout de la partie aérienne qui s'appelle le tronc, et donc là la plante peut s'abîmer au fil du temps. Donc après ce trou, sbim, on plante. Oui, ou je plaffe, comme on veut, oui. Moi, c'est plus sbim, mais bon, oui, chacun fait ce qu'il veut. On va prendre le sbim parce que c'est bien. On va bien tasser avec le pied, on va tasser pour que la terre soit bien compactée autour des racines. Et puis, c'est tout, on va arroser aussi. On fait même une cuvette autour. Vous voyez, avec le râpe de terre qu'on a. Oui, tout autour du trou, on fait une cuvette parce que quand vous arrosez, si vous êtes un peu en pente, l'eau, elle se barre. Et donc, si vous faites la cuvette autour, un genre de petite barrière, comme un barrage... Pardon ? Des douves inversées. Des douves inversées. Alors là, oui, ça va loin, mais moins grand quand même. Donc on n'est pas dans un château fort. Ah oui, on ne fait pas arrouer autour de l'arbre. Non, c'est ça, oui, si on peut éviter, c'est bien. Enfin, si vous avez le temps, c'est possible aussi, mais c'est quand même long. Et puis, vous arrosez la première année. Alors, quand il s'agit d'un grand arbre, on va mettre un tuteur aussi, de façon à ce que l'arbre se tienne correctement.